Le deuxième accord ascarien, ça sera le deuxième P du PPSM. C'est là qu'on oublie qui on est au fur et à mesure. Mais quand on est gamin, on est vraiment à l'état brut. Ah, t'as cassé la tête toute la nuit. Ouais, je vais partir en Algérie. Là, t'es mauvais, t'es pas mauvais. Tu peux prendre une phrase bien, une phrase méchante. Et c'est la même phrase. Bah non, elle a rien dit grave en fait. Mais c'est toi qui l'as pris mal. Toute la semaine, des fois, vous êtes en train de penser à un mot, à une parole. Et je pense qu'il y a un autre truc que vous pouvez prendre, c'est comme un jeu. T'as gagné parce que t'as récupéré son numéro de téléphone et son truc. Donc, le deuxième accord ascarien, ça sera le deuxième P du PPSM, c'est de ne rien prendre personnellement. En fait, je vais vous raconter, est-ce que vous vous souvenez du président là, russe? Je sais pas, l'Union européenne voulait lui donner des sanctions, je crois que c'est même avant la guerre, il voulait donner des sanctions. Et il a dit une phrase de gamin, vraiment une phrase de gamin, j'ai dit, c'est exactement ça. Quand tu ne dois pas prendre personnellement, tu dois dire ces phrases de gamin. Il a dit une phrase de gamin qu'on dit à la cour d'école, quand je te dis connard. À l'école, quand tu étais gamin, tu disais toujours, c'est celui qui dit qu'il y est. À l'école, on est les vrais êtres humains. On est à l'état brut en réalité. Quand on est enfant, on est vraiment à l'état brut. C'est à cause du fait que on nous éduque, on dit que la société elle doit être comme ça, donc tu dois te conforter. C'est là qu'on oublie qui on est au fur et à mesure. Mais quand on est gamin, on est vraiment à l'état brut, tu vois. Donc, pour pas prendre les choses personnellement, quand un client vous dit connard, en fait, vous dites, en fait, s'il est en train de parler à lui-même, en fait. C'est celui qui dit qu'il y est, en fait. Effectivement, ce que tu sors de ta bouche, avant qu'elle sorte de ta bouche, elle est où? Ouais, elle est dans le cœur. Et où? Elle est dans ta tête. Tu as déjà visualisé ce mot, cette situation. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es dedans, en fait. Tu vois, moi, je vais un peu loin, tu vois. Toi-même, tu es dedans. Quand tu dis connard, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui t'insulte au téléphone, la vraie définition, c'est celui qui dit qu'il est. Il est en train de se dire connard à lui-même, en fait. Mais c'est pas à vous. En réalité, c'est même pas à vous qui dit connard. Hein. C'est même pas à vous qui vous insulte. C'est même pas à vous qui explose sa mauvaise journée. Il est en train de parler à lui-même. Ce irrespect qu'il a, il se respecte pas lui-même de base. En fait, toi-même, tu te respectes pas. Donc, qu'est-ce que tu vas véhiculer autour de toi? C'est ce message-là. Parce que tu y es, en fait. Tu vois, les mots que tu sors définissent ce que tu es. Beaucoup, tu vois, tout ce que tu sors. Donc, quand quelqu'un il est en train de faire ce genre de choses, effectivement, ça va pas arriver à tous les appels, les gens ils vont t'insulter, tu vois. Mais il y a une situation que vous devez maîtriser, c'est que vous-même, votre situation personnelle. Je dis un exemple. Par exemple, vous venez vous embrouiller avec madame pour les vacances en Algérie, juste avant l'appel, je sais pas, ou le week-end. Vous êtes vraiment chauffé sur les vacances en Algérie. Et le prospect, en plus, dans le contexte là, attends, je vais faire un contexte. Vous voulez pas aller en Algérie. Et votre femme dit, t'as cassé la tête toute la nuit. Ouais, je vais partir en Algérie. Là, t'es mauvais, t'es pas mauvais. T'es un mauvais père et tout. Tu me laisses pas partir en Algérie. Bref, tu vois, embrouille de malade. Et toi, lundi, tu dois faire des calls. Il y a un prospect, il décroche. Et le mec, il dit, ouais, c'est bien. En plus, je suis en Algérie en ce moment. Attention, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est des petites subtilités où tu vas prendre personnellement ce truc parce que tu t'es embrouillé avec madame le week-end par rapport à l'Algérie et tu vas t'énerver pour rien alors que tu ne dois pas le prendre personnellement. Ça aussi, il y a une petite subtilité dans ce sens-là, dans vos vies perso. Ce que vont refléter les gens au téléphone, ça appartient qu'à eux, ça appartient pas à vous. Et n'oubliez pas, Vladimir Poutine, hein, pour le P, vous pensez à lui, c'est celui qui dit qu'il y est. Comme ça, si ça vous atteint, vous rattrapez avec cette phrase et vous continuez. Effectivement, ça part dans des insultes, vraiment insultes, hein, je te parle. Hein. Effectivement, même nous, on ne veut pas avoir ce genre de client qui va donner du poison dans nos clients et pas avancer. Mais généralement, tu peux avoir des tournures de phrases qui sont mauvaises ou qui sont tout simplement ce qui sort de sa tête. Mais toi, vu ton environnement, toi, tu vas le recevoir très mal. Vu ce qui s'est passé dans ton environnement, lui-même, il ne connaît même pas. Et toi, tu vas parfois avoir tendance à faire des liens alors qu'il n'y a pas de lien. Et il ne faut pas attaquer le prospect parce qu'il n'a rien à voir dans ta vie. Mais voilà, ça n'arrive pas tout le temps, mais il faut faire attention. Et se reprendre avec Vladimir Poutine, c'est celui qui dit qu'il y est. Et tu avances. Même si tu raccroches et tu n'as pas envie de travailler avec lui, le call suivant, ça te dézingue. C'est celui qui dit qu'il est. Il a dit ça à lui-même. Ok, je raccroche, j'ai pas envie d'avoir ce genre de client. Et je continue.
Et tous les clients sont pas comme ça. Enfin, tous les prospects. En fait, toi, selon tes humeurs, toi, je parle vraiment de la personne que tu es au téléphone, qui est en entretien, selon ton humeur, tu peux prendre une phrase bien, une phrase méchante. Et c'est la même phrase. Mais vu que toi, tu as un état émotionnel qui est un peu bizarre, toutes les phrases qui vont sortir ont tendance à être bizarres. Et toi, tu le reçois bizarre. Si on réécoute le call, ben non, elle a rien dit grave en fait. Mais c'est toi qui l'as pris mal. Pourquoi tu l'as pris mal? Parce que toi, personnellement, il y a quelque chose qui va pas. Il y a eu des trucs et tout, tu vois. Et là, je suis pas en train de vous dire, vous devez pas avoir d'émotions, de problèmes ou quoi. Ça, franchement, on est humain dessus. C'est pas possible. C'est juste, quand ça se passe, se reprendre. Ok, j'étais dans quel PPCM? Ok, j'étais dans le personnel. Ah ok, Poutine, il a dit celui qu'il y est. On avance. En fait, là, je vous donne juste des petites techniques pour vous reprendre rapidement. Vous allez faire des erreurs, vous reprenez et vous partez. C'est pas de supprimer vos émotions, supprimer votre humanité. Sinon, non, je pense pas que ça peut marcher. Même pour les relations suivantes, tu es obligé d'être humain et que la personne fasse confiance à un être humain, mais pas un robot qui a pas de sentiment, qui est là, et robot quoi, tu vois. Ça marche pas. L'intention de ce, on va dire, technique pour vous aider à toujours avancer et pas vous bloquer pendant 1 heure parce que vous êtes en train de penser toute la semaine, des fois. Vous êtes en train de penser à un mot, à une parole qu'un client a sorti quand vous étiez au téléphone. Alors qu'il est tout simplement en train de dire à lui-même. Et en plus, dans le livre, il dit, par rapport aux paroles, que c'est une des choses les plus puissantes qui peut t'envoyer en enfer sur terre. Ça vous est déjà arrivé quand vous dites une parole, on vous dit une phrase blessante pour vous, tu vois, vous le prenez vraiment personnellement, et qu'à l'intérieur, ça chauffe, à l'intérieur, vous brûlez l'intérieur, tu vois. Et il parle de ça, c'est que vous serez sur Terre, mais à l'intérieur, c'est le feu, dans le sens où vous êtes en enfer sur Terre, parce que vous prenez personnellement toutes les choses qu'on vous dit. Donc, c'est pas un exercice facile, mais vous pouvez y arriver, et ça, c'est des éléments, des petites techniques qui vous permettent de vous reprendre, de vous ressaisir. Vous êtes humain, de toute façon, vous allez le recevoir. C'est juste vous reprendre et y aller et avancer. Et je pense qu'il y a un autre truc que vous pouvez prendre, c'est comme un jeu. Comme Guy, là, j'ai regardé son replay. Il y a des moments, tu as l'impression qu'il est en train de jouer avec le prospect. Il prend ça comme un jeu. Et effectivement, quand tu prends comme un jeu, bah, tu prends pas sérieusement. C'est là, c'est le jeu. Hein. Tu as gagné parce que tu as récupéré son numéro de téléphone et son truc. Tu as perdu parce qu'il a raccroché ou tu n'as pas réussi à avoir l'info et il a raccroché au nez, tu vois. Donc, aussi, le fait de prendre comme un jeu ce qu'on fait, ça peut faciliter selon ta personnalité. Mais vous pouvez aussi le prendre comme un jeu.